Bonsoir à tous, alors voilà, je me retrouve avec Jean du CIB. Vous êtes sur Unité Paranormale Belgium. Alors j'ai invité Jean parce que bon, c'est un habitué, il habite déjà à Liège et je voulais absolument en fait qu'il soit là pour expliquer l'histoire des lieux. Donc Jean, c'est à toi la parole. Ah oui. Alors bienvenue à Liège. Vous êtes de Charleroi, hein, ça je ne trouve pas. Voilà, vous êtes ici sur le lieu donc, dit de la crypte, hein. C'est l'intitulé que je lui ai donné pour les enquêtes que j'avais effectuées sur ce lieu. Alors l'historique de ces lieux, il se fait que en 1489, il y a eu la révolution des Liégeois contre leur prince évêque, qui était sous la dominance du roi de France Louis XI. Et donc la révolution a été matée par le soutien de Charles le Téméraire, le grand-duc de Bourgogne, qui est venu mater les Liégeois. Et donc on va dire l'armée révolutionnaire s'est réfugiée pour finir ici dans ce bois, hein, à l'époque. Et à ce moment-là, il y avait, au lieu du château, il n'y avait qu'une tour de garde. Il faut savoir qu'ici, à quelques kilomètres, il y a le château d'Été, si on peut dire, des princes évêques, c'est un palais. Et donc, ces tours de garde protégeaient ou prévenaient les mouvements révolutionnaires, militaires contre le prince évêque. Donc, ils sont venus se réfugier dans ce bois où il y avait cette tour de garde. Et ils ont été encerclés par l'armée de Charles le Téméraire et ils ont perdu leur combat. Et il faut savoir que Charles le Téméraire, en punition, a fait pendre dans ce bois les 289 mercenaires. Et leur chef a été conduit à Maastricht, hein, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'ici, et a été jugé et décapité. Voilà. Ensuite, les corps des pendus qui se trouvaient dans ce bois ont été ensevelis dans une fosse commune qui se trouve ici, juste En dessous du château, en dessous de la chapelle. au-dessus de la chapelle. Il faut savoir que après la Révolution donc, et après la pendaison, on les avait mis dans une fosse commune et ça a été oublié. Et 200 ans après, on y a construit cette chapelle qui est dédiée à Saint-Guy, hein, pour les gens qui ont la tremblote. Et donc, on y a érigé en 1800 ce monument. cette chapelle. C'est une chapelle. Voilà. Et donc, la chapelle, ensuite, a été entourée d'un cimetière, parce qu'il faut savoir qu'avec les siècles, la tour de garde est devenue, avec les siècles, est devenue un château, qui est le château actuel. Et ce château est habité par la famille des France. Donc, leur nom, c'est les de France. Et donc, voilà. Maintenant, ce qui m'a donné l'envie d'enquêter ici, ou qui a plutôt attiré ma curiosité d'enquêter à l'époque, c'est qu'il faut savoir que moi, je proviens de ce village, hein, et que déjà, quand j'étais petit, nous étions petits avec mes frères, mes soeurs et nos amis, on allait jouer dans cette fameuse maison du massacre qui fait partie de l'habitat du château, hein, qui se trouve à l'autre côté de ce bois. Et donc, on allait jouer dedans, on nous disait de ne pas venir, etc. Et donc, on se demandait, et puis après les anciens se demandaient pourquoi on ne pouvait pas y aller, et les anciens nous ont expliqué pourquoi, donc l'histoire de ce fameux fermier qui s'est massacré tout seul la figure, voilà, si après d'avoir tué toute sa famille. Voilà. Et donc, en étant plus vieux, j'ai été marié, j'avais des enfants, mes 3 filles, avec leurs amis et tout ça. Eh bien, le soir, on me demandait, ils aimaient bien faire des jeux de nuit, donc moi, au lieu de les voir courir à gauche et à droite, à faire des bêtises, j'organisais l'été comme ça, des jeux de nuit, avec les jeunes qui avaient 18, 19, 20 ans. Et on venait se promener ici, parce que ici, il fait très noir, hein, la nuit, c'est très noir. Et donc, ils aimaient bien d'avoir des peurs et de ça, donc je venais faire des jeux de nuit ici dans le bois. Et on avait remarqué que quand, en pleine nuit, quand on était dans le bois,
on n'était pas rassurés, on se sentait pas bien. Donc Observé, oppressé. on entendait des mouvements, des bruits de chiens, des chiens, il n'y avait pas de chiens. Donc, et ça, les jeunes s'amusaient à se faire peur. Et puis, il y avait tout le tour. Pour faire le tour du bois, ça prend quand même quelques temps. Ouais. Et donc, voilà, l'été, on était avec les jeunes, on faisait le tour du bois, on ne rentrait plus dans le bois. Hein. Ça, c'était pour leur faire peur. Hein. Ils aimaient bien les sensations fortes. Mais, quelquefois, on a fait plusieurs fois ces jeux-là avec les jeunes. Mais, quand on arrivait ici, le long du bois, parce qu'il y a un muret, en fait, ils s'asseyaient sur les murs. Et il y en a plusieurs, ça s'est reproduit plusieurs fois, il y en a plusieurs qui m'ont dit, genre, il y a quelque chose qui vient de me pousser hors du mur. Voilà. Et puis quand j'ai créé le CIB et tout ça, je me suis dit, tiens, où vais-je enquêter? Ici, une première enquête. Et donc je me suis rappelé de ça. Je me dis, tiens, il y a plusieurs fois qu'ils ont été poussés du mur, je vais y aller, je vais aller faire un test. Et donc, avec Alexis, on est venu, et puis voilà, et puis on a découvert la crypte, en fait. La crypte qui se trouve dans le bois. Et donc, on a été enquêté devant la crypte, et là, Alexis s'était poussé, etc. Donc, ça rejoignait un peu la légende, entre guillemets. Quoi. Parce qu'Alexis, qui venait de France, de Bourg-en-Bresse, ne pouvait pas savoir la légende. Je ne lui avais jamais dit ou parlé de l'histoire de ce lieu. Il ne savait pas que les jeunes s'étaient fait pousser, etc. du mur. Donc, et quand il arrivait sur le lieu et qu'il était assis, il filmait, il était assis, il m'a dit, genre, on m'a poussé. Quelque chose vient de pousser. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et donc, de là, il faut savoir que devant la crypte, on se sent vraiment pas bien. Hein, comment dire, on se sent observé. On ressent vraiment un mauvais sentiment. Plusieurs fois, parce qu'après, on ne savait pas rester sur le lieu plus de quart d'heure, 20 minutes. Hein. Donc, c'est oppressant. Voilà. Donc, alors, on venait ici sur cette petite place, sur ce banc, s'asseoir. Et là, alors, on commençait à recevoir des jets de pierre venant du cimetière. Voilà. Donc, il n'y a personne, c'est vraiment calme, il n'y a qu'une maison. Il n'y a qu'une habitation qui est avec cette dame. J'ai déjà fini, j'ai déjà parlé avec plusieurs fois. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien. On est en il n'y a rien. Point. Et voilà. Donc, on avait les jets de pierre. Et voilà. Donc, ça veut dire on se casse. Vous n'êtes pas les bienvenus. Et pourtant, tu n'es pas agressif dans tes enquêtes qu'on peut voir sur YouTube. C'est ça. Il faut savoir aussi que ce lieu, il y a ces deux gros arcs. Bon, celui-ci, je ne sais pas, mais cet arc-là, généralement, quand il y en a qui veulent venir se pendre, ils choisissent de venir se pendre à ce lieu. Ici, en venant, tu as pu passer en dessous, il y a ce fameux viaduc où beaucoup de personnes se suicident. Ici, à cette heure-ci, on est en novembre, donc il y a un mois et demi, la dernière, c'était une jeune fille. Et ici, il y a eu beaucoup de pendus sur cet arbre-là. Ici, oui, il y a un ami, c'était en 2006, il s'appelait Manu, il s'est pendu. C'est le dernier en date sur cet arbre qui s'est pendu. Voilà. Au moins on a tous ceux que je voulais, donc tu sais, quand tu racontes mieux que moi, tu as plus l'habitude. En même temps, c'est pour aller la preuve que le CIB existe toujours, quelque part. Oui, après la mort d'Alexis, moi j'ai supprimé le CIB, j'ai arrêté ces activités, j'ai continué mes activités avec Oxure. Hein. Voilà, et puis maintenant, je suis quelqu'un qui est très dans le partage, très dans la communication, donc du coup, Oxure qui est très regardant sur l'image, je ne me sentais pas trop à ma place, donc comme un accord, j'ai repris ma position seul, et j'ai recréé le CIB News, et voilà, je travaille en parallèle donc avec Oxure et bien d'autres enquêteurs, voilà. Il y a personne qui a entendu. Il y a 20 secondes, une plaque, mais comme si quelqu'un roulait dessus, tu vois, sur une plaque comme ça. C'est habituel. Vous allez marcher sur la route, vous entendez quelqu'un qui vous suit, voilà. etc. Mais
moi, je suis plus étonné. C'est ça que j'aime pas trop de venir ici. Mais qu'est-ce qu'on pourrait concrètement, la question finale, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme phénomène bluffant? Ben voilà, ben, en fait, c'est ça la difficulté d'une enquête. Ici, vous allez faire une enquête, donc non pas en live, mais une enquête traditionnelle. Ce que j'apprécie le plus. Mais en tant qu'enquêteur, vous devez savoir que vous ne savez jamais à quoi vous vous attendez. Ah ouais, c'est sûr. Ici, ce que je peux vous dire, vous allez peut-être avoir des jets de pierre. Vous allez marcher aussi, non? Oui, marcher, oui, c'est arrivé. J'ai râlé la fois que ça s'est passé avec Alexis et puis que il m'a dit, ben non, j'avais coupé la caméra, etc. Alors j'avais été fâché, mais voilà, oui. Mais oui, les jets de pierre, les réponses à la spirit box, ça, vous pouvez en avoir. Les sensations, mais voilà, en tant qu'enquêteur, vous êtes. Il peut avoir un tout quoi, qui peut se passer. Voilà. Tout peut se passer, tout. Mais dites-vous bien que les manifestations, généralement de tous ceux qui sont venus ici, ce sont des manifestations qui jouent sur la psychologie et le moral. D'accord. Et ça, c'est visible et ça se répercute de quelques jours ou voire une semaine. D'accord. De toute façon, on savait très bien, moi je savais à quoi voilà, j'étais averti. Voilà. Mais maintenant. Mais on est dans la recherche, donc tout peut se passer. Il faut bien savoir que dans ce bois, ici on est en dehors, on est vraiment aux abords, on est dans ce bois. Quand tu pénètres, tu ressens quelque chose de très négatif. Et donc tout peut arriver. Voilà. Ça va. Des jets de pierre, bois ou voir une manifestation. Il faut savoir que je suis déjà venu avec des enquêteurs dont une sorte ici qui n'a pas, non pas enquêté, mais qui voulait voir le lieu. Et par exemple, on a vu des yeux lumineux. Ah ouais, carrément. Vert, quoi, à côté de la crypte. Mais alors Alexandre, avec sa torche, a éclairé l'endroit, il n'y avait rien. Il a été sa torche, et c'est revenu. Et on a, ça n'a pas apparu comme ça, on a vraiment vu comme si deux paupières s'ouvraient, le regard. Donc voilà, c'est des phénomènes, on n'avait pas de caméra, rien, parce que c'était. C'était comme ça, je venais montrer le lieu. Voilà, ou par exemple, dans le cimetière, vous allez entendre marcher à côté de vous. Alors, voilà, moi j'aurais peut-être une dernière question, en sachant qu'il n'y a qu'une seule personne qui habite ici, et en sachant que tu as déjà discuté avec cette personne et tout ça. Est-ce qu'elle, par exemple, il lui arrive des choses? Je lui ai jamais posé la question parce que c'est une dame de 80 et des ans. Ouais, mais c'est un truc qui que je me. Est-ce qu'elle, il y a des petites répercussions par rapport à chez elle? Je sais pas, moi je ne l'ai jamais questionné. Ou est-ce qu'elle a jamais rien? Des phénomènes qu'elle aurait pu vivre, peut-être qu'elle a envie, hein, je ne sais pas. Mais moi je ne me suis jamais approché d'elle pour lui poser la question parce que c'est une dame qui vit seule, elle a 80 et des ans. Je n'avais pas à venir, c'est pas normal. Mais elle a quand même 80, mais elle est née ici, hein, etc. Donc elle connaît l'histoire de ce qui s'est passé ici. Donc, mais je ne l'ai jamais interrogée. Je ne pense pas qu'elle soit au courant en fait des produits dans ce bois, de l'historique. Voilà. Moi j'ai découvert. En faisant des recherches sur le château, ici, c'est comme ça que j'ai découvert ce qui s'est passé dans le bois. Parce que peu de personnes sont au courant de la vraie ces histoire, 289 produits dans ce bois. Et c'est quand j'ai découvert ça en 2014, après d'avoir fait les enquêtes, parce que quand j'ai fait l'enquête, j'étais pas informé de l'historique. J'ai découvert l'histoire de ce lieu, qu'en cherchant des documentations sur le château, après d'avoir fait mes enquêtes, si j'avais connu l'histoire avant de faire mes enquêtes, j'aurais certainement orienté mes enquêtes différemment. C'est vrai qu'on se sent, moi je me sens pas tranquille en fait, on dirait qu'on vous regarde de partout. Et encore mais t'es tenté de regarder à gauche, à droite, tu vois, c'est bizarre. En fait, voilà, ici... Après il fait noir, ici, ça joue aussi. Voilà, je me sens bien, on se sent bien. Il y a le côté psychologique en se disant on sait qu'on vient pour telle chose et on se met dans la tête, il va avoir des trucs, alors le moindre petit bruit, c'est aux aguets, mais ça c'est en fait, non, par expérience, aux 4 enquêtes qui se sont effectuées ici, 3 mais une qui n'a pas été enregistrée,
en fait, les phénomènes se produisent vraiment plus fort dans les environs de minuit, 9 heures. Ok, d'accord. C'est ça. Parce que je ne sais pas pourquoi, on venait plus tôt, il ne se passait rien. Il y a même des fois où on voulait remballer et tout. Mais non, c'était vers minuit, 1 heure du matin, là ça commençait. La pression devient beaucoup plus forte à ce moment-là. Là, je ne sais pas. Et j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que c'est vrai, parce que moi ça me taraude dans la tête cette histoire, est-ce que c'est vraiment ça qui t'a décidé, après tout ce que tu as vécu, forcément, est-ce que c'est vraiment ça qui a fait que tu as arrêté, enfin que tu as mis en suspens quelque part les enquêtes, bon tu es toujours actif, mais est-ce que c'est ça qui t'a vraiment dit c'est bon, Non, j'ai alors ma j'ai dose? fait énormément d'enquêtes avec le CIB, j'en ai monté peu parce que c'était un énorme travail. Et puis, voilà, et puis, non, j'ai été touché suite à une enquête ici, à Crip. Ça m'a refroidi, question d'être actif dans une enquête. D'accord. Mais ça ne m'a pas refroidi pour mon côté paranormal, ça. Mais ce qui a fait que j'ai arrêté le CIB, c'est que j'ai perdu mon enquêteur principal, celui que j'avais formé. Et voilà, et que dans une enquête, il faut une complicité. Et c'est difficile de trouver un autre enquêteur. Et puis, je me suis dit, former quelqu'un. Tout le temps, ouais, en plus c'est plus la même chose, il y a un goût amer, Voilà, on va dire, c'était plus pareil, quoi. Alexis était plus là, donc voilà, après j'ai décidé de vivre mon paranormal à travers d'autres équipes. Voilà. Comme vous, maintenant, vous venez, voilà. C'est toujours bien d'avoir un doyen quelque part parce qu'il connaît les histoires, il connaît les endroits et en fait compte nous on est tous entre parenthèses amateurs du côté si on se dit pas on vient ici il va avoir ça. Et quand on a quelqu'un qui s'y connaît, qui est déjà venu, qui explique comment ça se passe et ça c'est le côté doyen de cette histoire. Tu l'as toujours en toi quoi. Et tu es prêt à donner un coup de main à d'autres personnes. Tu dis pas démerdez-vous, allez dans la nature, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même un peu le côté papa du paranormal en disant bon je vais vous déposer mais je vous explique comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Ce qu'il faut c'est que les gens comme vous et tout ça qui font des enquêtes, c'est pour essayer d'obtenir des résultats. Pour prouver à la base, pour prouver qu'il y avait quelque chose à faire. Donc on ne doit pas rester chacun pour soi et tout ça. Donc oui, et ce que j'apprécie de venir sur des lieux où il y a déjà eu des enquêtes, vous faites que confirmer les phénomènes, ce qu'il y a eu et tout ça. Donc, pouvoir rajouter une petite pierre à l'édifice, des trucs que tu vois. C'est vrai, vas-y, va voir par toi-même et découvre ce que peut-être aura là. Et puis j'ai découvert aussi qu'il y a des enquêteurs qui vont avoir tel résultat, d'autres non, autres. Voilà. Chacun a sa façon de travailler et a son approche du paranormal. Et donc, il y a des personnes beaucoup plus aussi qui vont obtenir des choses, il y en a qui vont obtenir moins. Et puis, j'ai remarqué dans les enquêtes que j'avais faites sur ce lieu, par exemple, à un moment, on était avec une dame qui filmait, et là, on avait d'autres phénomènes, des phénomènes qui l'a maltraité, tout ça, mais que je n'ai pas utilisé parce que c'était décent, mais des grossièretés, tout ça. Parce qu'il y avait une femme, par exemple. Ou alors, j'ai été avec un autre enquêteur, moi je n'obtenais rien, mais Michael, qui posait il s'appelait Michael, pour poser des questions, il a obtenu ce fameux PVE, je suis au coin, par exemple, c'est là parce que le mur il est plutôt un arc de cercle comme ça, là le coin, donc on s'était orienté par là. En fait, moi j'ai voulu vraiment venir parce que quelque part, moi je trouve que cet endroit-là, bon, déjà on l'avait pas fait parce qu'il y avait des raisons qui ont poussé les gens à faire marche arrière. C'est pas évident de venir. Mais déjà c'est impressionnant déjà. Donc, j'avais vraiment envie que tu partages ça avec nous, déjà rien que pour ta culture déjà du lieu. Et tu sais que j'aime bien le site, donc et ça m'a fait vraiment plaisir. Non mais j'en ai d'autres à des lieux. Mais voilà, tu fais participer, enfin tu partages beaucoup avec les autres équipes et je trouve ça magnifique. Bien sûr, c'est le partage. C'est la règle du cible, le partage. C'est le partage, tout à fait. Voilà, écoutez, on va commencer l'enquête. Donc déjà un grand merci à toi Jean. Merci. Merci beaucoup Jean. Je vous dis à tout de suite pour l'enquête. Bisous.